Et bonsoir à toutes et à tous, c'est UCD45 que je te lance tout pour une nouvelle vidéo de retour de vide-grenier. Donc d'un vide-grenier avec une sacrée belle affaire, donc je vais vous présenter ça, donc un petit lot sympa. Vous allez voir, assez sympathique, c'est le gros lot de la journée, qui était vraiment sympathique. Je vais dire directement le prix, j'ai payé ce lot-là une centaine d'euros. Avec 20 euros en moins dans le lot, donc du coup 80 euros, puisque dans ce lot là il y avait une Game Gear que j'ai directement revendue sur place. Un collègue pouvait la réparer parce que j'ai pas voulu prendre de risque, j'ai voulu m'en débarrasser parce que les piles de la console étaient oxydées. Donc il y avait de la corrosion avec les piles, donc l'état était vraiment alarmant, et je dis bon, je la dégage parce que sinon, avant que je sois déçu. Donc je savais très bien qu'elle allait être HS quand je la vois comme ça. Donc voilà, je voulais m'en débarrasser et puis voilà. Hors de ce lot, je vais vous présenter d'abord ce que j'ai fait, mes achats à côté. Donc il y avait de la DS, donc un Lego Batman, ainsi qu'un Lego Star Wars 3, la trilogie originale. Tac. Alors ces deux là pour la somme de 4 euros, ils sont complets. Hop. Ils sont complets, hein. E égale M6, défi cérébral, qui est complet aussi je crois, ouais, pour la somme de 1 euro. Des jeux à full set, ça c'est pas fou, mais voilà, c'est des jeux à full set. Et un Dev Mira BMX Challenge pour la somme de 2 euros. Sans notice, je l'ai pris parce que c'est la première fois que je le voyais, je le connaissais pas celui-ci. Et dernière trouvaille, pour la somme de 15 euros, une PS3 Ultra Slim, donc le meilleur modèle de la PS3. Pour moi le modèle le plus solide. Ça se trouve, il y a de grandes chances que ce soit une 500 Go. Je sais pas trop du tout si on peut l'avoir directement. Non, on peut pas le voir directement. Je sais que sur les Slim et les Fat on peut le voir sans avoir une la console, c'est sinon, mais j'ai grande chance que ce soit une 500 Go parce que elles sont beaucoup sorties à 500 Go, elles sont très bien vendues les Ultra Slim, on en voit pas mal. Et puis c'est le meilleur modèle, c'est le modèle que je vous conseille d'avoir pour la PS3 si vous voulez une PS3. Vous embêtez pas, je dirais, à chercher la PS2, la PS3 rétrocompatible PS2 parce que pour moi ça sert à rien. Sauf si ça vous, si vous la voulez réellement, quoi. Côté la chercher, mais ça sert à rien de mettre 60-70 balles dans une PS3 rétrocompatible PS2, surtout vu que elle est fragile et que elle peut tomber en panne à tout moment. Donc moi je vous conseille de prendre une PS2 si vous voulez jouer à vos jeux PS2 et prendre une Ultra Slim si vous voulez la PS3, sachant que tous les modèles de PS3 lient les jeux PS1. Voilà, donc bah, c'est tout pour les trouvailles à côté de cette magnifique achat. On va passer du coup à cette magnifique achat. Donc on va commencer par quoi? Je sais pas. On va terminer par la PS1 parce que la PS1, il y a du lourd. Il y a du très très lourd. De toute façon, sur chaque plateforme, il y a de la Game Boy. Il y a 3 consoles Game Boy. Il y a de la PS1. Il y a un jeu SNES. Il y a de la Mega Drive. Il y a de la PS2. Et beaucoup de PS1. Un petit peu d'Xbox. Bon, Xbox, on commençait directement parce qu'il y a une mauvaise nouvelle déjà de base. Il y a 2 fables, mais celui-ci, malheureusement, hop, est sans le jeu. Voilà. Donc déjà, ça commence mal là-dessus, mais ça c'est pas grave puisque vous allez voir par la suite les bonnes trouvailles. On va continuer avec la Game Boy. Donc on va connaître les mauvaises nouvelles, même si c'est pas très grave. 2 boîtes vides de GBA, donc le Final Fantasy 3 enfin 1 et 2 je veux dire, Dawns of Souls, il n'y a pas de jeu, ainsi que le Tales of Fantasia, où il n'y a pas de jeu également, et celui-là je sais que même en loose il vaut quand même 50 balles, donc c'est compliqué de le compléter, à moins que la personne auquel je l'ai acheté elle l'a
encore en loose. Et que la personne qui peut-être passée après, bah, peut-être eu beaucoup de chance. Mes Game Boy, bah, les seuls jeux en boîte qui étaient complets, bah, c'était des Zelda. Donc il y avait en GBA le A Link to the Past qui était dedans, complet. Et en color, il y avait les Oncle of Edge ainsi que les Oncle of Seasons. Donc je vous rappelle que ce jeu-là, je l'ai eu à 80 € et c'est pas terminé. On va continuer avec la Game Boy, avec les consoles, puisque j'ai eu 3 consoles. Donc il y avait une FAT, je les ai pas testées toutes. Une FAT en 12. Une Game Boy Pocket noire en boîte, très très cool. Ainsi qu'une GBA en boîte également. Par contre celle-ci, il manque le cache-fil dans la console. Ce qui est dommage, mais c'est pas très grave. On va passer par le seul jeu SNES, donc qui est un Killer Instinct et la cartouche elle est noire, donc je ne sais pas si c'est le seul jeu avec la cartouche noire, je crois, il me semble. J'ai regardé sur internet, il n'a pas une si grosse cote que ça, mais bon voilà, ça fait quand même un jeu SNES en boîte. Mon premier, mon deuxième jeu SNES tout court, parce que du coup j'ai pas beaucoup de jeux rétro Nintendo de salon. En rétro, ce que je trouve le plus souvent, bah, du coup, c'est de la PS1 et de la Mega Drive, du Sega. Il y a beaucoup de Sega de mon côté. Vous allez voir, hein, j'ai de la Mega Drive. On va passer à la PS2, parce que c'est la plateforme, je dirais, la moins intéressante, avec un système d'Ultimate Chick pour Final Fantasy X. Donc ça, je sais pas ce que c'est. Je pense pas que ça soit important à voir. Je vais le garder au cas où, mais voilà, je sais pas trop si j'ai entendu. Ça a l'air d'être bizarre. Dragon Rage, je connais pas trop les valeurs de ceux-là. Faut que je regarde après. Mais en tout cas, les jaquettes sont très très jolies. Voilà. Un Chaos Legion. Un Hunter the Rocking War. Et un Hitman Blood Money. Je sais que j'ai un steelbook PS2 de Hitman. Faut que je regarde si c'est celui-là ou un autre. Je crois pas que ce soit celui-là. On va passer à la Mega Drive. Donc avant toute chose, il y avait du coup en boîte, mais la boîte est explosée, le Sonic Knuckles. Voilà, le jeu est dedans. En Mega Drive, du coup, ouais, c'est que de la Mega Drive. On a un World of Illusion starring Mickey Mouse and Donald Duck. Voilà. Sans notice celui-là, mais il y a le jeu dedans. Tac. Il y avait un Outrun 2019. Notice dedans, complet. Je sais pas s'il y avait des paperasses comme à la Nintendo, si c'est que de la notice dedans ou s'il y avait des paperasses à côté. Oh, il y a un Rocket Knacked Adventure. Voilà. Par contre, il n'y a pas de... Oui, elle a été arrachée. Hop. Sans notice, mais il y a le jeu. Donc c'est le principal, je dirais. Surtout pour du rétro. Un Mickey Mouse. Donc celui-là, je crois qu'il est complet. Ouais, c'est ça, il est complet. Ceux-là, je vous les ai... Celui-là, je l'ai présenté. Attendez 2 minutes. Ouais, je l'ai présenté. Celui-là, oui. Celui-là, oui. Celui-là, non. Un Sonic. The Hedgehogs. Hedgehogs. Ouais. Celui-ci. Qui est complet. Donc ça, c'est très très cool. Tac. Vraiment, c'était un très très beau lot. Et après, les jeux PS1, vous allez voir, hein, des beaux titres. Il y en a certains qui sont petits, mais il y a pas mal de gros titres de la PS1. Global, Galligator, non, Galdator. Celui-ci, je vois le logo McDonald's, donc je sais pas. Ouais, c'est bizarre d'avoir le logo McDonald's là-dessus. Il est complet. Notice dedans, le jeu est dedans. Alors, licence by Sega Mega Entreprise, Play Mega Drive System.
McDonald's. Qu'est-ce que McDonald's vient de faire là-dedans? Sur quelle plateforme qu'il y a un Mac, je crois que c'est sur SNES, hein, ou NES, ou la NES, où il y a un jeu, McDonald's qui coûte une blinde. World, celui-ci. La jaquette est magnifique. Et il est complet. Voilà. Tac. Et un Bubsy. Je connais pas. De toute façon, je connais pas le rétro. Hein. Je les connais. Voilà. Et c'est pas fini. On va passer du coup à la PS1. La PS1, il y a du lourd. Il est très très lourd sur PS1. Il y a un Final Fantasy le 7, je dirais. Je crois qu'il y en a 2 des 7 comme ça. Celui-là, il y a la boîte de PT, malheureusement. Et je crois que... Ah non, les jeux, ils sont en... Il y a les 3. Je pensais qu'il y avait les 4, puisque du coup, il y a 4 ports CD. Mais du coup, celui-là, il est pété, malheureusement. Donc, c'est pas très grave. Parce que déjà, dans tous les cas, il y en a un autre de celui-là, il me semble. Tac. Voilà. Le 7, il y avait... Bah tiens, l'autre, il est là. Je crois que c'est le même jeu. Je vais regarder un truc. C'est bien le même jeu. Donc, dans tous les cas, il y a un deuxième qui, lui, par contre, est dans le meilleur état. Et les CD sont bien dedans. Donc, voilà. Celui-ci, je vais peut-être m'en débarrasser. Du coup. Hop. Et voilà. Il y avait un Wild Arms. Regardez sa cote sur eBay et je crois qu'il dépasse la cote des 50 euros. Celui-là, je crois qu'il dépasse largement les 50. Donc très très cool. Franchement, il y a beaucoup de jeux qui dépassent la barre des 50. Voire même qui frôlent la barre des 70-100 euros. Celui-là, il est complet. Hein. Il n'y a pas de problème. Attends, il est pas rayé. C'est bizarre ça. Il doit y avoir normalement quelques petits coups de griffe. Pourquoi il est pas rayé? Enfin, pareil, je sais pas, hein, ça se trouve dedans, on le voit pas à l'œil nu, il y a peut-être des micro-rayures qui passeront pas. Hop. Le Final Fantasy Anthologie. Voilà. Il y a 2 CD dedans. Ok, notice et tout, complet. La boîte n'est pas pétée. C'est vraiment la boîte qui a un truc de ouf. Les boîtes sont... Il y a que le... Vous allez voir, hein, il y a que un des Final Fantasy 7 qui est pété. Hein. Le reste, ils sont tous en très bon état. Il doit y en avoir un où il manque une jaquette avant. Bref, le Final Fantasy Origin, je sais que celui-là, on en a beaucoup parlé. J'ai montré beaucoup le lot sur la brocante. Et celui-là, on m'en a beaucoup parlé. Donc, qu'on dit que bah il y a un gars qui a mis 10 ans à le chercher. Il le voulait et il a mis 10 ans pour l'avoir ou pour le trouver. Donc voilà. Final Fantasy Origin. Il y a les 2 CD dedans. Il y en a un rose et un bleu. Tac, il est complet. Boîte nickel. Aucun pet. Là, des jeux moins intéressants. Un Tekken 3. Il y a le 2. Je vais le présenter directement. Hop. On va déguster le Tekken 2. Il est là. Tekken 2, boîte nickel platinum. La boîte, elle est vraiment impeccable. Ah, celui-là, la boîte, elle se déboîte. Ouais, mais bon. Elle se reboîte. Donc, c'est le principal. Tac. Et le 3. Du coup. Pareil. Très bon état. Ensuite, un Resident Evil Survivor. Tac. Sans notice, celui-là. Ah. Il n'y a pas de notice. Tu peux griffer, mais je sais pas si ça peut passer.
Ensuite, il y a le Unundra 2. Il y avait un premier, voilà. Il y avait celui-ci. Donc, hop, je vais regarder le nom. The Adventure of Alundra. Voilà. Ils sont en très bon état. Voilà, il y a des petites fissures par-ci par-là, mais ouais, ils sont en très très bon état cependant. Ouais, et dedans. Tac. J'avais vu ça, je sais pas ce que c'est. Ah, c'est des codes de triche. D'accord. Enfin, des codes de triche, entre guillemets. C'est des 4 lignes de code de triche. J'ai entendu un bruit bizarre. Bref. Hop, ça, je vais descendre parce que je vous les ai déjà montré. Là-dedans, il y a un Soul Blade. Tac. Il est complet. La notice, ça pèse 1 tonne. C'est un platinium. Hop. Je vous pas de micro ailleurs. Les CD sont noirs, donc j'arrive pas trop à voir à l'œil nu. Il y a un Dark Stones. Donc Evil Ringis. Ouais. Un Dark Stone. On va aller plus vite. Il y a un Evil Zone. Voilà. Il y avait un Godam Battle Assault. Il y a plein de Final Fantasy. Hein. Celui-là, je vous l'avais présenté, celui-là, je crois, il me semble. Il y a le Final Fantasy, le 6, avec une démo jouable dedans. Compatible uniquement avec la PS2. Ah ouais, d'accord. Et là, il y a le jeu pour la PS1. Il y a une démo pour la PS2. Ok. Et là, il y a un Final Fantasy, le 9. Ouais. Non. 9, je crois. Je crois, il me semble 9 ou 10. Non, 9. Je dirais. Hop, il y a 4 CD apparemment. Et il y a les 4. Hein. On est d'accord. Bon, les boîtes sont pas dans leur meilleur état possible. Hein. Il y a quelques fissures dessus. Par-ci, par-là. Il y avait un Breath of Fire, le 4. Ouais, le 4. Ah, ouais. Il est complet. Il y a un Final Fantasy, le 8. Je crois qu'il y a tous les Final Fantasy de la PS1. Hein. Peut-être pas tous, mais une grosse partie. Ouais, il y a les 4 CD en plus dedans. Il est complet. Hop. Et bon, après moi je suis vraiment pas fan des boîtes PS1. C'est pas fini, hein, c'est pas fini du tout. Legacy of Quen Source River. Donc ça c'est un jeu Edios Ricochet. Ok. On a un là. C'est quoi? Ça c'est une notice. Tenchu. Stealth Assassin. Platinum celui-là. Hop. Ah, il manque la notice. C'est celui-là qui manque la notice. Carte d'enregistrement du produit pour PlayStation. Ça, je sais pas trop ce que c'est. Ouais, celui-là, il manque la notice. Tac. Par contre, mes jeux PS1, je sais pas où les foutre. Hein. Mais même tout ça, là, je sais pas où foutre dans ma collection. Il me semble que c'est celui-là que j'ai vu récemment dans une brocante qui était à 70, je crois. Donc le Legend of the Dragon.
Voilà. Très bon état, il est complet. 10-4. Il y a les 4 CD. Il y avait un Breath of Fire 3. Le 10 complet et tout. Un Grandia. Celui-là, il vaut 80 balles, je crois. Donc, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Il y a 2 CD. Il y a 2 CD. Tac, nickel. Un Azure Dreams. Tac. La jaquette, elle a mangé un peu. Complet. Et un Warcraft 2. Qui est complet également, je crois. Ouais, il est complet. Voilà. En bas, c'est tout pour ce petit lot. Et je vous ai pas montré ce jeu Game Boy, le Zelda Link Awakening, qui faisait partie du lot. Il était là dans... Je crois qu'il était dans celui-ci. Le jeu était caché là-dedans. Donc voilà. Donc c'est la fin de la vidéo. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez de ce lot. Je pense que j'ai fait une sacrée belle affaire. J'ai eu le tout pour 80 €, 100 € avec la Game Gear que j'ai déjà revendu. Mais du coup, je l'ai déjà revendu à 20 balles. Donc je vous dire que ce lot-là, je l'ai eu à 80 €. Donc j'ai dépensé aux alentours de 95, 199, 199, 101, 101 €. Voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous aura plu. Tac. D'ailleurs, je peux vous les montrer. Elle est ici. Voilà. Et la bonne nouvelle de ces consoles, c'est que il n'y a pas de pile à l'intérieur, ce qui veut dire qu'ils n'ont pas été en contact avec les piles trop longtemps. Donc c'est une bonne nouvelle déjà. Hop. Tac. Il dure 22 minutes la vidéo. Tac. Et je vous montrer du coup celle-ci qui manque du coup le cache-pile. Voilà. Pas en très bon état celle-là. Mais ça va. Pas de corrosion à l'arrière. Tac. Voilà. Donc c'est la fin de la vidéo les amis, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à partager. On se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde.